Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour les énergies de ce jeudi 3 juin. Alors comme d'habitude, pour les guidances journalières, c'est sentimental et général inclus. Alors en énergie dominante, nous avons l'enfant, donc c'est pas mal. Une journée de gaieté, une journée où on se lèvera du bon pied, on aura envie d'aller au travail ou d'avoir une journée devant soi pour faire ce qui nous fait plaisir. En tout cas, vous serez très positif, vous aurez envie de partager des moments de joie, envie de prendre la vie comme elle vient, savoir apprécier les petits moments de bonheur, on va dire, de cette journée. En tout cas, il y a de bonnes choses qui vous attendent. Ou alors, vous allez y faire face de façon joyeuse, de façon légère. Pas du tout envie de vous prendre la tête. Alors, nous avons l'action, le tic-toc, le serpent. Bon, allez, on s'en fiche si c'est pas droit. Le vol, pardon, la perte. Alors, on voit bien qu'il y a une situation un petit peu difficile là. Il y a quelqu'un de mauvais, quelqu'un de jaloux, quelqu'un que vous n'arrivez pas à cerner. Vous ne savez pas trop si c'est une bonne personne ou pas. Vous n'arrivez pas à savoir ce qu'elle pense. Elle a peut-être des réactions un petit peu bizarres. Voilà, c'est quelqu'un que vous ne sentez pas peut-être. En tout cas, on va s'apercevoir que effectivement, c'est cette personne-là qui est responsable d'une perte, d'un vol, alors de façon très matérielle, on va dire, ou alors c'est un ressenti. Alors on voit que ça va demander du temps, certainement pour la cerner et pour s'apercevoir que c'est elle, c'est cette personne-là qui est responsable d'une perte chez vous, peu importe la situation, là ça peut être dans toutes les situations. Euh, il va falloir du temps pour découvrir que c'est cette personne, pour comprendre et pour passer à l'action. Soit vous passez à l'action effectivement dans ce que vous vouliez et finalement vous la mettez de côté, elle n'a pas d'impact dans votre vie, elle n'arrive pas à avoir une énergie négative sur vous, ou soit effectivement vous passez à l'action pour vous défendre vis-à-vis de cette personne. Peut-être que justement vous allez aussi la cerner, mais que vous n'allez pas pouvoir passer à l'action tout de suite. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, cette action-là va vous permettre de retrouver un équilibre. Il n'y a pas soit un côté passif, vous n'êtes pas passif, et vous n'êtes pas non plus dans une action euh, rapide, irréfléchie, raisonnée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un équilibre dans votre façon de faire. Et c'est aussi pour retrouver un équilibre par rapport à ce vol, cette perte. Qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit matérielle, financière, peu importe. Pour moi, il vous faudra du temps pour repasser à l'action face à cette personne. Vous n'allez certainement pas découvrir tout de suite que c'est elle qui est responsable, mais de toute façon, même à partir du moment où vous allez le découvrir, il faudra un certain temps pour passer à l'action. Un certain temps de réflexion, je suppose, pour faire les choses au mieux pour vous. Ensuite, nous avons la victoire, tourner en rond, les nuages et l'eau. Alors pour moi, c'est plus le côté mental. C'est très très mental. Alors, encore une fois, peu importe la situation, il y a une situation qui vous minait, mentalement qui vous minait. Donc vous tourniez en rond parce que sans cesse vous pensiez à cette situation, à ce qui vous préoccupait. On voit quand même que il y a une partie un petit peu sombre. Alors c'est pas la carte des soucis, mais c'est quand même, voilà, il y a quelques nuages au tableau et ça vous contrarie, voire même ça vous contrarie beaucoup parce que vous le ruminez, ce problème, alors que vous voyez bien que c'est passager. Je pense qu'arrivé à un certain moment, vous allez vous laisser aller. Vous allez lâcher prise, avancer, retrouver une certaine stabilité émotionnelle dans votre esprit. Je pense que vous allez décider
d'arrêter de vous tracasser, d'arrêter de vous torturer l'esprit par rapport à une réponse que vous avez besoin ou peut-être par rapport à une mise en place. Il y a cette envie de ne plus vous prendre la tête. D'ailleurs, on le voit là, hein, c'est en tout cas au moins pour aujourd'hui une pause. Une pause et finalement, vous savez, quand on est devant un problème et qu'on n'arrive pas à trouver la solution et qu'on s'acharne et on ne trouve pas. Arrivé un moment, on se dit, bon, c'est bon là, de toute façon, j'arriverai à rien. Je vais prendre un café et je prends de l'air. Vous le faites et quand vous revenez, eh bien, c'est le déclic. Vous y voyez clair. C'est ça qui va vous arriver là. Là, vous allez lâcher prise par rapport à ça, vous dire, bon, je mets de côté. Et on voit bien qu'après, vous avez la victoire. Il y a vraiment ce chemin-là. L'esprit est trop saturé, vous en avez assez de vous triturer l'esprit, parce qu'on voit bien que là, il y a une ombre au tableau, il y a quelque chose qui vous empêche d'être pleinement heureux peut-être, ou d'obtenir pleinement ce que vous voulez, voire même obtenir tout court ce que vous désirez. Là, il y a un lâcher-prise, hein, vous laissez aller, vous laissez aller vos émotions, vous arrêtez vous vous le dites, hein, bon c'est bon là, j'arrête, j'en ai assez, je pense à autre chose. Il y a vraiment cette démarche de penser à autre chose, de laisser derrière, pour un temps, hein, ce qui vous préoccupe. Et pour moi, là, s'il y a une réponse, une solution à attendre, vous verrez beaucoup plus clair après. Et ça sera la victoire. Effectivement, ça peut être par rapport à une mauvaise personne. Ça vous chagrine. Peut-être parce que vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi cette méchanceté, pourquoi cette jalousie, pourquoi essayer de me voler, ou voir pourquoi elle m'a volé, pourquoi elle m'a fait un coup bas. Ouais, c'est une ombre à votre tableau parce que vous ne le pensiez pas, vous l'avez découvert, ça vous préoccupe. Mais arrive un moment, mentalement, c'est difficile pour vous, hein. Vous n'arrivez pas à arrêter de cogiter. Et pourtant, arrive un moment, effectivement, on voit bien que vous lâchez prise, hein, vous lâchez prise. Ça va demander un certain temps, mais après, vous allez effectivement y voir plus clair. En tout cas, vous serez plus... ça vous aura fait du bien, ce lâcher prise. Et puis, vous décidez de passer à l'action. Mais le fait, justement, d'avoir laissé ça de côté en vous disant « j'arrête de me triturer l'esprit », vous allez retrouver un certain équilibre. Donc, vous allez passer à l'action, mais de façon équilibrée, et ça sera la victoire. Alors ensuite, nous avons l'ange de la force, le yin, les poissons et la clé de la destinée. Alors là, c'est peut-être plus professionnel parce qu'on peut parler d'argent, on peut parler de richesse. Excusez-moi, j'ai un coup de barre. Hein. J'ai mal au dos en plus. Alors, ouais, je pense plus ça. Alors, il y a peut-être là justement un besoin de trouver une solution au niveau argent. On voit que là, pour trouver la clé de la destinée, c'est-à-dire la solution, il y a des transactions. C'est aussi la carte des transactions. Face à une perte, à un vol, vous avez besoin de retrouver un équilibre financier. Ça vous préoccupe. C'est une ombre au tableau parce que tout était prévu, mais il y a peut-être là un petit problème financier. Vous avez les bonnes idées. Après des réflexions, vous passez à l'action. Vous essayez de faire des transactions financières de façon conseillée. Hein, vous vous êtes suivi par rapport à ça. C'est peut-être un échange aussi. Hein, c'est pas forcément... Là, la richesse financière, c'est pas forcément de l'argent. Peut-être que la richesse sera ces transactions, un échange de services, un échange de peut-être dans les biens matériels, par exemple. Ça sera la solution pour faire face à ça, pour retrouver un équilibre. On voit que de toute façon, ça sera un équilibre, un échange équilibré. Et c'est amusant parce que ça me fait penser à l'action là. Il y a le noir et le blanc. Là, vous avez la force et la douceur.
C'est un petit peu comme le noir et le blanc. Il y a un équilibre dans votre action, dans votre façon de faire. Et vous allez le retrouver, cet équilibre, en tout cas par rapport à une richesse dont vous avez besoin. Si elle n'est pas financière, comme je vous dis, ça peut être au niveau d'un échange de biens. Alors ça peut être alimentaire, ça peut être échange de services, ça peut être un échange de matériaux. Voilà, mais ça peut être aussi une richesse dans les échanges. Là, il va y avoir des transactions et il y a une richesse dans les échanges. Peut-être que vous allez finalement faire de belles rencontres. En tout cas, il y a aussi peut-être cette possibilité émotionnelle, richesse émotionnelle. Ça, en tout cas, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Vous allez vous servir de votre force, mais de votre douceur. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la main de fer dans un gant de velours. Voilà, ça me fait tout à fait penser à ça. Vous allez être dans ce mouvement-là, dans cette action-là, et ça va vous mener à la victoire. En tout cas, vous allez arrêter de tourner en rond mentalement parce que vous trouvez la clé de la solution. Votre clé de la destinée. Voilà, je vais lire la carte, ça sera plus clair. Parce que la clé de la solution c'est votre clé. Hein. Voilà. Ensuite, nous passons au yin et yang, encore l'équilibre. Hein. Il y a vraiment dans cette journée, vous retrouvez un certain équilibre parce que vous ne vous prenez pas la tête, parce que vous lâchez prise sur ce qui vous préoccupe et ce qui vous pollue le mental. Le fait d'être dans cette démarche-là, vous y voyez plus clair et vous êtes dans une action équilibrée, vous retrouvez votre équilibre et vous faites face à des solutions qui peuvent être négatives pour certains. Donc nous avons alors le yin et le yang, message à la mer, ou dans une bouteille, hein, c'est pareil. Nous avons le livre, ouvert, hein, et le cloître. Donc là, pour certains, vous avez besoin d'informations, vous allez demander des informations, vous allez crier au secours, entre guillemets. Vous allez lancer un SOS, vous allez demander de l'aide autour de vous. Alors que ça soit par rapport à vos amis, que ça soit par rapport à votre réseau social, réseau professionnel, que ça soit par rapport à vos collègues, la famille, votre conjoint, peu importe, là, vous demandez de l'aide parce que vous avez besoin de trouver une solution. On le voit là, hein. On voit là mentalement, vous tournez en rond, vous avez des soucis. Ça va demander du temps, mais là, pour vous, peut-être que pour certains, vous n'avez plus le temps. Là, vous avez besoin maintenant, pour retrouver votre équilibre, soit mental, soit dans une situation, vous avez besoin qu'on vous aide, vous avez besoin de recevoir des réponses, des informations. En attendant, il y a une contradiction, c'est-à-dire que vous demandez de l'aide, mais pour certains, en attendant, vous vous cloîtrez chez vous. Enfin, quand je dis vous cloîtrez chez vous, ça peut être effectivement chez vous, mais ça peut être aussi vous vous cloîtrez, vous vous renfermez sur vous-même. On voit que là, il y a des difficultés, il y a vraiment des difficultés mentales. Hein. Vous êtes peut-être angoissé, vous êtes peut-être déprimé, vous avez des peurs. Et c'est pour ça que vous vous lancez, bon, symboliquement, une bouteille à la mer. C'est pour ça que vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui demandait facilement de l'aide. Vous êtes quelqu'un d'assez fier. Vous essayez toujours de vous en sortir par vous-même. Mais là, je pense qu'il y a quand même quelque chose de lourd, de difficile. Vous avez comme si vous vous renfermiez, écrasé par l'angoisse, la peur et par le vol, par quelque chose de difficile. Et c'est comme si d'un coup, vous aviez un sursaut, vous ressortiez la tête de l'eau et là, vous lancez cet appel, ce SOS, en disant vous avez besoin d'aide. Si vous le faites, c'est que vraiment c'est difficile hein, pour vous, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait cette demande facilement. Là, vous dites j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'informations, j'ai besoin qu'on me donne les démarches à suivre, qu'est-ce que je pourrais faire pour retrouver cet équilibre. Pour moi, vous allez la voir parce que quand je vois, regardez, vous passez à l'action.
Déjà, cette action de survie, vous lancez cette bouteille à la mer, voilà, vous commencez à demander de l'aide. Et on voit bien que de toute façon, ça va être une force pour retrouver cet équilibre. On voit bien, là, vous avez la victoire. Alors, effectivement, ça va demander un certain temps, parce que déjà, au départ, mentalement, vous tournez en rond, ça tourne en rond, donc vous n'arrivez pas à en sortir, vous n'arrivez pas à trouver une idée. Et pourtant, là, avec peut-être de l'intuition, vous allez vous dire, il faut que je fasse une demande. Donc cette bouteille à la mer, ça peut être aussi par rapport à de l'administratif. Vous allez peut-être demander de l'aide dans une administration, vous allez peut-être passer des coups de fil, etc. Voilà, c'est possible. Mais en tout cas, là, vous êtes dans cette action de démarrer. On voit bien que face à cette personne jalouse, ça vous cause du souci, forcément. Hein. C'est une ombre à vos tableaux. Je pense que dans les autres domaines, vous êtes bien. Mais là, il y a un domaine où ça vous cause du souci. Mais pourtant, grâce aux informations que vous allez recevoir, il va y avoir là une richesse, une profusion. Donc très très positif, hein, on le voit là, c'est la victoire. Hein, parce que vous allez trouver des clés. Hein. Face à ce vol, cette perte et cette mauvaise personne, on voit qu'il y a un lâcher-prise parce que vous allez avoir les bonnes informations. Pour moi, c'est un lâcher-prise mental. Vous allez y voir plus clair. On voit qu'il y a une évolution grâce à ça. Vous allez y voir plus clair parce que vous trouvez la solution. Et vous allez sortir de cet isolement. C'est pas mal, vraiment. Mais ça ne va pas se passer tout de suite. Hein. Il y a quand même une notion là de temps. Hein. Le temps que vous digériez les choses, le temps que vous sortiez de ce mental. De ce mental qui est complètement étouffé, complètement écrasé par toutes ces pensées, par les mêmes, parce que vous ressassez. C'est pas de votre faute, hein. Il n'y a pas de jugement là, c'est que vous ne pouvez pas faire autrement, vous n'arrivez pas à l'arrêter ce mental. Et pourtant, vous voyez qu'il y a quand même un déclic. Maintenant, on va voir avec le tableau. Il y a ce déclic parce que vous ne voulez plus vous prendre la tête. Là, vous êtes arrivé pour moi à saturation. Vous dites, moi, c'est stop, c'est bon, j'en ai marre, je ne veux plus me prendre la tête, je laisse couler. On le voit là. Hein. On le voit vraiment dans cette carte. Vous laissez couler. Jusqu'au moment où votre esprit va respirer et vous allez trouver la force d'avancer, les bonnes idées, d'aller chercher des informations. Il y a vraiment... vous allez retrouver cet équilibre. Quel facteur joue un rôle important dans la journée de ce jeudi 3 juin pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo? Supérieur hiérarchique. Voyage. Le voyage insiste. Hein. Voilà, ça tourne à gauche. Et ben c'est fini. Ah ben voilà. Alors, supérieur hiérarchique, peut-être parce que là, vous vous posez des soucis, il y a peut-être des soucis par rapport à vos futures vacances, allez savoir, peut-être aussi dans le domaine professionnel. Vous avez peut-être eu la sensation d'être volé, d'avoir une perte qui est injustifiée, que vous vivez mal. Ça peut être par rapport à ça, effectivement. Ça peut être aussi d'autres raisons par rapport au supérieur hiérarchique, bien entendu. Quand je vois voyage, eh bien oui, peut-être aussi dans le domaine professionnel par rapport au voyage, peut-être vous aussi par rapport à vos voyages futurs, voilà, vous causez peut-être du souci, est-ce que je vais pouvoir partir, etc. En tout cas, là, on sent que il y a cette envie de partir peut-être aussi à la mer, pour certains. Pourquoi pas? En tout cas, envie de se faire plaisir maintenant. Ça, c'est clair. Voilà, sur ce, je vous dis à demain. Je vous embrasse bien fort. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne, eh bien, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Vous appuyez sur le plus
Vous verrez toutes les guidances que je peux faire. Je remercie les fidèles, je vous embrasse bien fort. Et puis merci à tous ceux qui partagent, merci pour tous ceux qui sont dans la gratitude. Merci à ceux qui m'ont fait un don, voilà, c'est très généreux. Merci aussi également à tous ceux qui, dans les extensions pour les relations triangulaires, merci à votre générosité parce que le tarif au départ n'est pas très élevé. Mais merci d'avoir mis plus. Voilà, ça je tiens à vous remercier. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, personnelle, eh bien n'hésitez pas. Vous pouvez sur ce mail m'envoyer une demande. Je vous envoie les tarifs et la plaquette explicative. Je suis disponible assez facilement parce que j'ai un créneau horaire très large. Donc je m'adapte facilement parce que c'est ma passion, parce que j'ai le temps aussi. J'ai pas d'enfants le soir, etc. Donc je m'adapte facilement le matin de bonne heure, le soir tard. Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse en tout cas bien fort tous et je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle également qu'il y a un concours. Je ne vous redonne pas tous les détails. Allez voir sur ma playlist. Il y a un concours jusqu'au 28 juin. Si ça intéresse quelqu'un, je vous embrasse bien fort. À bientôt.